Est-il rebelle ou révolutionnaire? Musée était révolutionnaire, je viens de vous le dire. Et sa révolution, il ne l'a pas commencé à partir de l'AFDEL. Quelles étaient les idées révolutionnaires portées par Musée, par exemple? Les idées révolutionnaires, c'était, vous avez compris que tout de suite, par exemple, il savait les piliers par lesquels il devait toucher. Ce patriotisme-là devait passer par exemple, la monnaie. Hein, le pays qui était déjà balkanisé de manière économiquement, monétairement, où il y avait plusieurs zones, c'est Musée qui a réunifié ce pays-là. Parce qu'au Kasaï, au consommait d'autres billets de banque, alors que dans d'autres parties du territoire national, c'était d'autres billets de banque qui a réunifié ces musées. C'est ça, affirmer cette vision, sa conviction dans ces Congos. C'était possible de le refaire, de le refonder comme un État fort, puissant au centre de l'Afrique. Et il n'y a pas que ça, l'hymne. Il n'a pas inventé son hymne. Nous sommes rentrés à l'hymne du temps du Congo. Reconstruire ensemble. On a vu ce qu'il a initié déjà comme travaux. Donc non seulement les idées, il les exprimait, mais aussi matériellement, il savait être pragmatique et passer à l'œuvre. À si peu de temps, Musée a laissé des traces indélébiles que son fils a continué. Je viens de vous parler déjà de la Constitution. Tout ce qui est dans la Constitution, en réalité, si vous voyez bien, c'est ce que pensait Musée de ces grands Congo. Être à Goma ne signifie pas prendre les armes. Moi, je parle comme juriste. Vous vous posez des questions. Alors, comme il est en odeur de sainteté avec ceux-là qui ont pris les armes contre la République. Pardon? Alors, il est en odeur de sainteté avec ceux-là. Ça signifie quoi tout ça, Gédéon? Hein? Il ne faut pas être sophiste. Il ne faut pas être sophiste. Ça signifie quoi tout ça? À Goma, nos parents sont là. Peut-être que vous avez aussi des parents. Même les partis politiques sont là. L'IDPS aussi est là. Le PPRD est là. D'autres partis sont là. Mais ils n'ont pas adhéré. Pourquoi tu sais qu'ils ne s'y rendraient pas? Il n'y a que Kabila qui s'y rend de temps en temps. Kabila est chez lui. Kabila a fini cette guerre. Pourquoi tu sais qu'il n'y va pas? Kabila croit que cette guerre est entretenue par la mauvaise gouvernance qui est là. Et pourquoi tu sais qu'il n'y va pas? Mais pourquoi il ne veut pas? C'est à lui qu'il faut poser. C'est pas parce qu'il sera à l'odeur de sainteté? Vous voulez dire qu'ils ne se rencontrent pas? Pourquoi c'est seulement la présence de Kabila qui gêne? Si déjà ils se rencontrent à Kigali, aux États-Unis, ils se rencontrent partout. C'est la présence de Kabila là-bas qui les empêche à faire la guerre? Enfin, parlons bien. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadima, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers
seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Merci de nous choisir et de continuer à témoigner votre fidélité à nos programmes dans un espace vital où nous peinons à affirmer notre identité. Nous devenons ipso facto la proie de prédateurs au lieu d'imposer notre vision, notre propre vision, voulais-je dire. Comment nous affirmer tant que nous œuvrons à la déconstruction de notre mémoire collective? Le 16 janvier de chaque année nous rappelle le tragique assassinat de l'un des héros nationaux, en l'occurrence de Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son palais de Mongaliema. 25 ans après, que retenir de son héritage ainsi que de son combat? On en parle dans cette émission, mesdames et messieurs, une émission spéciale le 16 janvier. Aussi, nous allons placer les curseurs sur le dialogue national inclusif. Quel obstacle reste à surmonter à ce jour? On en parle avec Maître Ferdinand Kambere Kalumbi qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Merci de l'honneur, Maître Ferdinand. En dépit de votre agenda fort chargé, vous avez jugé défendable de nous honorer ce matin. Comment allez-vous? Je me porte bien, Gédéon. Et merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Avant même que nous n'allions à la messe, que vous ayez pensé que nous pouvions opiner ensemble aussi pour l'avantage de nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent de partout. Donc, merci à Politicon, merci à Promoteur Jean-Pierre, à vous-même, à tous les autres avec qui vous êtes, pour que ce matin puisse nous regarder. C'est 16 janvier 2026, ça fait 25 ans. Jour pour jour, depuis que Laurent Désiré a été assassiné. Le lâche assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, et qui... Chaque fois que nous célébrons, la phrase phare a toujours été sa devise, ne jamais trahir le Congo. Où est-ce qu'on en est? Nous le savons qu'avec son fils, au moins on a promulgué la Constitution avec des infractions le plus graves consacrées dans la Constitution. Et ces infractions, Gédéon, c'est des infractions de haute trahison. Vous vous dites que le fils étant inscrit dans la vision des musées, il ne pouvait pas laisser un autre héritage que celui de son père, celui de laisser l'image d'un grand Congo au centre de l'Afrique qui doit rayonner en faveur de l'ensemble de l'Afrique, dans l'esprit de la libération, dans l'esprit de l'indépendance, dans le panafricanisme. Cette idée d'avoir des États qui doivent penser qu'ils doivent être des colons ou des nouveaux colons, je crois que Gédéon, nous sommes en train de célébrer ici ce tragique
assassinat, c'est lâche assassinat contre un patriote, contre un nationaliste, Musée Laurent Désiré Kabila. Mais voyez-vous, c'est Musée Laurent Désiré Kabila. Avant lui, c'était Patrice Emery Lumumba et que lorsque finalement... Deux personnages au même destin presque. Vraiment, parce que toujours l'histoire de Musée est que déjà à sa mère, il avait fait cette sorte de serment à sa mère que je serai le second Lumumba ou le deuxième Lumumba. Et malheureusement, je ne sais pas s'il faut parler heureusement, en tout cas, il a tenu à sa parole. Et ironie du sort, l'un est assassiné le 16, voilà. L'autre le 17, presque dans les mêmes circonstances. Exactement. Après avoir longuement lutté et tenu dragée haute au système de néocolonialisme. Exactement. Et que donc, vous voyez que lorsque vous reculez encore dans les temps, vous allez trouver Simo Kimbangu, qui lui aussi a versé son sang pour l'indépendance du peuple noir, l'indépendance du peuple congolais. Vous reculez encore davantage dans l'État, vous retrouvez, c'était une dame, Kimpa Vita, toujours contre ces colons portugais. Et que cette idée de l'indépendance, cette idée de la vraie indépendance, non seulement politique, mais aussi spirituelle. Parce que souvent, on oublie cet aspect-là. Alors, vous voyez bien que quand vous prenez cette histoire-là, de ceux-là qui sont aujourd'hui héros et qui vivent en paix selon notre foi, en paix dans le royaume de Dieu et avec qui nous partageons les prières pour que ce Congo ne soit pas divisé, que ce Congo ne soit pas recolonisé, que ce Congo ait son indépendance totale. Il y a une autre catégorie, ceux-là, cette fois-ci, des traîtres. Malheureusement. Parce que ceux qui ne sont pas traîtres, vous voyez les sorts. On leur a toujours réservé, ceux-là qui veulent coloniser, dominer et tout ça. Mais il y a ceux-là, ces autres-là, qui ont toujours trahi cet espoir du peuple congolais. Et malheureusement, vous allez voir que leur mort est toujours différente. L'histoire leur a toujours réservé un sort plus tragique. Parce que, et au moins, ce n'est pas le sang. Les autres, quand ils versent le sang, ils versent les larmes quand ils meurent. Donc, ils meurent en réalité dans le déshonneur. C'est là qu'il faut faire attention. Je crois que les 25 ans du lâche assassinat de Musée devaient être chaque fois une leçon pour ceux-là qui dirigent. Alors, comment je vais mourir comme un héros et à diriger ce pays, ou je vais mourir comme un lâche. Les larmes dans les yeux, la honte sous la figure. On doit pouvoir faire le choix de cela. Aujourd'hui, lorsque nous célébrons 25 Musée ans, qui n'est plus à présenter, tout le monde connaît son histoire, sa vie, mais il y a un aspect de sa vie qui n'est pas assez compris par l'ensemble de notre population. Par exemple, lorsqu'on parle de son engagement politique, de son idéologie. Est-ce aujourd'hui, dans un espace vital, quand nous peinons à nous affirmer, est-ce qu'il est possible de nous voir nous extirper de prédateurs ou de la main de puissants, entre guillemets? Oui. C'est à cela que je disais que par cette célébration des 25 ans, nous devons être fiers de ce qu'il a légué comme héritage. Que restait-il d'ailleurs de son héritage? C'est la grande question d'ailleurs que nous nous posons. Mais c'est cette idéologie, la conviction dans les combats pour la libération. Son idéologie aujourd'hui est-elle démise? Mais bien sûr. Parce que ce que je suis en train de dire est qu'au moins, même si ça n'a pas été consigné dans la Constitution, mais au moins c'est son fils qui a consigné cela. Les infractions de haute trahison. Vous les voyez là. Lorsque vous prenez des engagements qui sont de nature à compromettre même, soit l'intégrité territoriale de notre pays,
soit pour brader les minéraux. Aujourd'hui, si le régime de Félix est critiqué, c'est parce que c'est celui qui, Félix vient de l'opposition. L'opposition qui a été, comme on les pensait, on les voyait, qui était trop critique vis-à-vis du Raïs Joseph Kabila Kabange. Mais au moins avec les Raïs, on est allé à Sun City pour mettre fin à la guerre. Finalement, à Sun City, il y a eu 1+4. Et finalement, la promulgation de cette constitution qui a donné les fondements même qui, en réalité, représentaient la vision de Mzee. Les Congo pour les Congolais et les Congolais dirigés pour les Congolais. Lorsque vous les faites pour les étrangers, vous êtes un traître. Nous avons déjà un cadre juridique au moins qui s'y construit. Moi, je mets ça comme un héritage déjà de Mzee. Est-ce qu'on n'est pas resté dans de pieds-vœux, dans des slogans du genre « n'est jamais trahi le Congo », l'autosuffisance, par exemple, alimentaire? Qu'avons-nous fait de plus pour implémenter cette idéologie de Mzee si elle est restée démise aujourd'hui? Non, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que ce ne sont pas des vœux pieux. Ici, c'est devenu des infractions, c'est consacré dans notre constitution comme des infractions. Et des infractions imprescriptibles. On n'est plus simplement au niveau des slogans. Je vous parle comme pénaliste. Ici, vous allez en dehors, vous êtes en train de commettre des péchés graves, comme pourraient le dire les chrétiens. Mais pour nous, les pénalistes, vous commettez des infractions graves. Lorsque vous tentez de changer aujourd'hui la Constitution, c'est des infractions graves. Je me rappelle encore du professeur Mbata de son temps quand il était à l'opposition, où il disait la simple tentative. À l'époque, il était de gardien vouloir de cette renverser même constitution. Voilà, de cette même constitution. aujourd'hui. Tu vois que les gens ont cherché à passer par la droite, d'autres par la gauche. On parle trop de la guerre d'IM23. Et tout ce qui a été donné comme discours au début de cette guerre-là, c'était presque une tentative de vouloir balkaniser les pays. Mais au moins aujourd'hui, tout le monde se revendique de cette même constitution. Aujourd'hui, on parle dialogue. Ces discours expansionnistes du Rwanda, par exemple, même ceux-là qui viennent de l'Ouganda et qui veulent rester dans notre pays, tout ça, ils sont limités par quoi? Par ce sort qui est scellé dans la Constitution, et que cette Constitution, c'est vraiment une propriété de tous les Congolais. Lorsque vous voulez y toucher, vous voulez nous ramener dans la maison tous les vautours, tous les vampires, tous ceux qui veulent piller ces Congolais. Et les Congolais, à ce moment-là, ils se mettront debout. Mais comment expliquer que ceux-là veulent marcher sur cette Constitution dont ils se sont fait défenseurs il y a peu? Ah, mais c'est ça. C'est ça maintenant où on leur dit attention. Attention, cette fois-ci, ce n'était plus que des slogans où on parlerait de ne jamais trahir. Cette fois-ci, c'est coulé dans notre Constitution. Cette fois-ci, c'est coulé en termes d'infractions punissables. Et d'infractions, lorsque vous les commettez, c'est imprescriptible. Vous pouvez être poursuivi n'importe quand, même plus longtemps après. Au moins avant de mourir. Donc, je crois que c'est ce que nous sommes en train de dire. En me rappelant tout de suite ce qui était dans le débat, je crois les gens du pouvoir, le débat parce que c'est souvent eux qui nous imposent des débats, parce que j'ai vu les ministres des communications, je crois, lorsqu'on voulait nous opposer le fait que les dialogues, parce que tu en as parlé, pourquoi faire un dialogue alors qu'à face de nous, nous avons un président rwandais, Paul Kagame, qui lui dit ne se bat pas. Si se bat au Congo, ce n'est pas la faute de Félix, ce n'est pas la faute de Kabila, ce n'est pas la faute de ceci, c'est pas. Lui est à la recherche des terres, de ses ancêtres au Congo. Alors on s'est dit, quand j'ai suivi ça, et que ce soit maintenant les pouvoirs qui disent nous, on ne peut pas dialoguer, parce que finalement, c'est Kagame qui, lui, il se bat. On en parlera. Voilà. Donc, au moins, tout ça me vient lorsqu'on est en train de célébrer le 25e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila pour dire, oui,
Tous ceux-là qui osent, au moins ils se heurtent à quelque chose. Et à cette volonté commune de tous les Congolais de rester Congolais et de garder leur pays dans l'entièreté. C'est ça, musée aujourd'hui. C'est ça l'héritage. Merci beaucoup, Maître Ferdinand Kambere. On va là écouter cet extrait de Musée Laurent Désiré Kabila quand il parlait pour appeler à la conscience nationale, à l'éveil de conscience patriotique. Oui, il avait toujours de mots. Il savait comment le jouer pour interpeller les consciences, ou la conscience de tout chacun. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition des sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus chez nous. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme, c'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que était celui de la fameuse Deuxième République, Dieu père. Nous respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans votre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Maître Ferdinand Kambere, on reviendra sur cette vidéo et en comprendre le fond. Mais bien avant, je voudrais savoir à quel moment Musée Kabila se rendu compte qu'il fallait mobiliser le peuple et qu'il comprenait la nécessité d'intégrer l'idéologie, ne jamais trahir le Congo. Est-ce dire, en d'autres termes, que lui-même, par hasard, avait trahi les pays et qu'il s'en est rendu compte un peu plus tard? Pourquoi le disait-il avec beaucoup de pertinence? C'est tout simplement... vous voyez, dans son esprit, c'est toujours un nationaliste, un lumumbiste, tout fait. Des gens qui ne voient pas les pays à terme d'assemblage des tribus, mais qui voient le pays à terme d'un peuple uni et fort. Parce que divisé, nous le disons chaque fois au PPRD, divisé, nous mourrons. Et que donc, Musée n'a jamais été quelqu'un qui doit voir le peuple congolais à terme des tribus telles contre telles, et lesquels qui doivent se tirer sur les autres. C'est comme un peuple. Un peuple qui doit rester uni et qui doit rester vigilant contre toutes les manipulations qui l'amèneraient dans des velléités qui l'entraîneraient dans des divisions. Et quand il est dans des divisions, ce serait sa mort. Alors, Musée, en réalité, il ne commence pas les maquis ou les combats de la libération par le début de l'AFDEL, vous le savez. Cette histoire-là, de comment il est arrivé à l'AFDEL, vous le savez, qu'un maquisard qui, dans la lutte pour la libération, à l'époque, c'est le Congo, il fallait chasser les Zaïres. Ça a aussi un héritage. Et que donc, lorsque finalement il y a cette... Qu'avons-nous de plus particulier avec le Congo? Beaucoup d'aucuns diraient qu'avec les Zaïre, le pays affirmait au moins son identité et on se retrouvait bien dans notre essence avec les Zaïre, les léopards, qu'avec par exemple les Simba sous Musée Kabila. Bon, ça dépend de celui qui parle. Je sais qu'il y en a qui sont nostalgiques avec les Zaïre en réalité, mais pour quelle idéologie? Et même pour quelle spiritualité pour ces grands Congos, les Congos de nos ancêtres, qui n'ont pas hérité les Zaïre? Tout le monde sait, depuis que finalement on débaptise les Congos pour devenir Zaïre, c'était l'écroulement même de tout, de la spiritualité, de l'économie, de l'idéologie du pays. Et tout le monde est rentré dans le Djalelo où on doit chanter les cultes de personnalité. Et toutes ces anti-valeurs
qui se sont succédés jusqu'à l'écroulement total de notre pays. Vous n'allez pas me dire ces antivaleurs ont vu le jour sous la Deuxième République, quand même. Il faut les commencer où? Il faut les commencer où? Lorsque, par les maréchals, il fallait pour se justifier la corruption, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ainsi de suite. Ça a commencé par là, je dirais. Ça a commencé par là, lorsqu'on a, par la volonté des clubs de Binza, qu'on a pensé qu'il fallait neutraliser ce qui était des nationalistes, ça veut dire tout ce qu'on a appelé lumumbistes, moulélistes, ainsi de suite, kabylistes, et qu'ils sont restés. Mais en réalité, comme je l'ai dit ici, chaque fois qu'ils arrivent à la fin de leur règne, c'est les larmes. C'est pas comme les autres qui versent chaque fois le sang. Qu'est-ce qui le poussait alors à dire ne jamais trahir le Congo? C'est tout simplement comme je vous ai dit que il y en a peut-être qui pensent que Mouzé commence la politique par l'AFDEL. Non. Pas du tout. Pas du tout. Mouzé commence sa politique à partir de l'assassinat avant. Donc, ils étaient déjà dans ce groupe de pères de l'indépendance et que lorsqu'on assassine Lumumba, lui a juré de poursuivre ces combats-là. Et l'avènement de l'AFDEL, c'était presque à l'apogée même du deuxième régime qui s'est présenté comme une opportunité où finalement par l'échec de la conférence nationale souveraine, où au lieu que la conférence rassemble tous les Congolais et vide toutes les questions pendantes, mais les frustrés de la conférence nationale, lorsqu'ils se sont organisés en un groupe rebelle et qu'ils ont aussi rassemblé à leur manière tous les autres opposants de ce régime-là, c'est comme ça que Mouzé s'est retrouvé avec tant d'autres aussi. Mais une certaine opinion nous laisse entendre que Mouzé avait renoncé à ses projets. Il était devenu un homme d'affaires, il s'est rétracté dans le maquis et c'est porté par la faveur de l'AFDEL, soutenu par les forces de Rwanda, qu'il a repris les combats des plus belles. Non, chacun peut dire comme il veut, mais ce n'est pas qu'à chaque seconde de sa vie, tout le monde devait savoir où est-ce qu'il en était avec la lutte. En tout cas, s'il avait déjà abandonné, je ne vois pas pourquoi il reviendrait. Parce que porté par la faveur et la dynamique qui était mise en place à l'époque pour se défaire de Mobutu. Tout n'était pas aussi facile. Il ne faut pas que les gens présentent les choses aussi simplement de cette façon-là. Ce qui est important, c'est quoi l'objectif, hein? Mais au moins, dans le parcours de ce combat, c'est là où on comprend que ces partis politiques qui composaient l'AFDEL, chacun avait une vision. Et que lorsque Mouzé, pendant le parcours, constate effectivement qu'il y en avait qui avaient un autre agenda, un agenda contre la patrie, c'est à cela qu'il a dénoncé et il a appelé à l'éveil patriotique pour qu'on soit vigilant. Ce ne sont pas tous ceux qui se présentent congolais qui sont porteurs nécessairement d'une vision à faveur du patriotisme, d'une vision à faveur de la grandeur du Congo. Il y en a qui sont peut-être congolais, mais qui peuvent porter une autre vision et qui n'est pas favorable à l'émancipation du peuple congolais. Mais pourquoi ne pas réaliser les gains et les risques avant de s'engager dans une entreprise quelconque? Pourquoi il s'en rend compte après? Est-ce pour nous s'accorder à dire que le mal que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de Mouzé, pour avoir pactisé peut-être avec ceux-là avec qui il est venu? Mais ce sont des mauvaises langues et qui sont peut-être même à la base à la décadence de notre pays. Ces langues-là n'ont pas raison? Ils n'ont pas raison parce que lorsque vous allez scruter les causes même de pourquoi il y a eu cette guerre qu'on a d'abord appelée la guerre des Banyamulenge, les causes ne commencent pas par Mouzé. Ce n'est pas Mouzé qui dirigeait les Zaïre. Tu as parlé des Zaïre. C'est sous les Zaïre qu'on a accordé la nationalité collectivement à ce peuple-là. C'est sous les Zaïre.
Et à l'époque, quand on accorde les années Donc 71... l'infiltration ne commence pas avec Mouzé. Non, pas du tout. Ou sous Mouzé. Pas du tout. Je viens de vous dire ici que les conséquences de la mauvaise gestion de la conférence nationale souveraine a fait que il y ait eu ceux qui se sont révoltés, qui ont pris des armes, et que vous savez que, en vertu du droit international, lorsqu'un peuple quelconque estime qu'un régime qui est en place est en train de violer ses droits fondamentaux, il a le droit de faire l'insurrection contre ces régimes-là. Ce droit-là ne commence pas par nous, c'est dans la déclaration. Même un directeur de cabinet rwandais. Alors, qui a fait 10 ans. Il a fait 10 ans. Et il était au contrôle presque de la politique de cette république. Alors, vouloir l'inverser comme ça donnait les chocs que ça donnait. On ne peut pas mettre ça sous les dos des musées. Mais la situation prend des proportions inquiétantes sous Mouzé. Ah non, pas du tout. Au contraire, peut-être que les gens ne savent pas ce que Mouzé a sauvé. Les gens ne savent pas ce que Mouzé... Si ce n'était pas Mouzé qui soit venu à ce temps-là, et qui a été considéré par les autres qui avaient le plan peut-être de balkaniser ou carrément de recoloniser le Congo, on parlerait encore de ces grands Congos. C'est comme aujourd'hui, vous voyez cette guerre que nous dénonçons tous, la guerre de l'Est, qui fait énormément de victimes. Des Congolais qui aspiraient à la paix, qui aspiraient à la démocratie, mais qui aujourd'hui crient. Parce que, comme vous venez de le dire dans l'extrait que vous avez montré là, il ne faut pas qu'on nous prenne toujours comme un peuple qui n'est qu'un assemblage de tribus, où les tribus ne s'aiment pas, ils se tirent dessus les unes contre les autres. Dans cette vidéo, il était remonté contre les ONG de droits de l'homme. C'est effectivement ce que nous disons. Font de rapports truffé de toute vérité, de contre-vérité, justement pour porter la responsabilité à un régime en place. Et dans le combat a commencé depuis longtemps. Contre une personne. Contre une personne. C'était contre une personne. Et là, il répondait avec le mot bien trouvé. Ah oui, parce que peut-être qu'on était en train de penser que non, on a peut-être découvert maintenant le patriotisme d'Anta, de Lumumba et d'Amzé, quelqu'un qui veut bien libérer son pays, travailler pour son pays, travailler pour son peuple, pour l'unité du pays, et qu'il fallait les gêner. C'est là qui était derrière l'agenda. Et dit au Congo, on n'a pas de problème de communauté qui s'entretuent. Mais bien sûr, en réalité, c'est le cas. Je peux vous donner l'exemple de ce qu'on peut appeler Mobondo aujourd'hui, où vous trouvez bien que c'est l'instrumentalisation d'un pouvoir. Comme des révélations nous sont données tout le temps, où on veut créer, simplement instrumentaliser peut-être des petits conflits fonciers entre Bateke et les Yaka, et puis les gens s'entre-déchirent et s'entretuent sans savoir pourquoi ils sont en train de le faire, alors qu'ils ont toujours vécu des années et des années. À l'Est, on a essayé de le faire entre Hutu et Nande, mais ça n'en tient pas en réalité. Même lorsque vous instrumentalisez ces groupes armées-là, et que vous voulez mettre d'un côté comment on appelle, Mai Mai Nande, Mai Mai Hunde, et les autres là, et Hutu, et ces groupes armés, vous voulez les opposer à terme des conflits des tribus, ça ne tiendra pas. C'est toujours une main noire qui vient de l'extérieur du pays, où on attend maintenir une instabilité. Mais en réalité, les rebondissements sur ces conflits-là, vous allez voir que derrière ça, il y a un combat pour nos minéraux. Derrière ça, il y a plutôt des États qui sont petits et qui ont plus besoin d'espace. Mais ici, comme je voulais les commencer, vous avez vu qu'il a suffi que Kagame reprenne ou recycle sa rhétorique d'antan qui était portée à Lusaka par Bizimungu, qui voulait qu'il y ait la deuxième table ou la table ronde de Berlin 2, pour qu'on revoie les frontières. Comment, même félicitations à la Belgique qui a dit rappeler qu'en réalité, s'il y a déjà à réclamer leurs terres, ce serait encore la RDC qui réclamerait ces terres qui sont au Rwanda. Je crois que de ce côté-là, les gens vont se taire. Mais ce qui me faisait mal, c'est lorsqu'on voit les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui,
il y a eu un pasteur qui a dit, bon, Kagame a ridiculisé les opposants, a ridiculisé Kabila, a ridiculisé les prélats qui sont en train de revendiquer le dialogue national inclusif, parce que Kagame lui dit que ce n'est pas ça son problème. Alors, ce régime ici, depuis qu'il défend tous les discours qui viennent du Rwanda, c'est tout de suite qu'ils sautent dessus pour justifier leurs échecs. Ils ne peuvent pas voir là que, mais celui-là, c'est lui qui développe des discours expressionnistes, mais a-t-il raison ou pas? Est-ce qu'avant nous, régime Tshisekedi, il n'y a pas eu d'autres régimes qui ont fait un front contre de tels discours? Kabila ici, lorsque finalement il fait la passation de pouvoir à 2019, est-ce que ce n'est pas lui qui a combattu les M23, qui l'a neutralisé? Est-ce que ce n'est pas lui qui a obtenu l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013, 24 février? Est-ce que ce n'est pas lui qui a obtenu que les limites, les bornes à la frontière entre nous et le Rwanda, qu'il y ait renouvellement des bornes et que cette opération-là a été supervisée, tout le monde a vu, et que la matérialisation de ces bornes-là s'est arrêtée à 2017. Et aujourd'hui, les on l'a derniers prise ministres de marcher sur ses propres acquis en s'affichant avec la FCM23 qui occupe d'importantes villes et territoires dans les pays. Ça, c'est encore un prétexte qui ne tient pas. Qui peut le croire? C'est la faiblesse plutôt du pouvoir qui est là, par laquelle Kagame passe pour recycler ces rhétoriques-là. C'est la faiblesse. C'est les accords qu'ils ont déjà signés et qui parlaient des accords de l'Émer. Mais aujourd'hui, chaque fois, il suffit qu'ils toussent là-bas, que j'ai des terres là-bas, c'est eux à acclamer. Ah, moi, je ne peux plus dialoguer avec les Congolais parce que c'est Kagame qui dit qu'il a des terres, je me battrai. Non, vous êtes en train de simuler, vous êtes en train de faire semblant de vous battre pour céder les terres congolaises. Qui va le comprendre? Et à vos yeux, Mouzé est-il rebelle ou révolutionnaire? Mouzé était révolutionnaire, je viens de vous le dire. Et sa révolution, il ne l'a pas commencé à partir de l'AFDEL. Sa révolution, il l'a commencé après l'assassinat. Dans la vie publique ou dans notre milieu de vie, dans la société congolaise. Et il a révolutionné beaucoup. C'est à 3 ans simplement, tout le monde a senti la présence. Quelles étaient les idées révolutionnaires portées par Mouzé, par exemple? Les idées révolutionnaires, c'était... Vous avez compris que tout de suite, par exemple, il savait les piliers par lesquels il devait toucher. Ce patriotisme-là devait passer par exemple, la monnaie. Les pays qui étaient déjà balkanisés de manière économiquement, monétairement, où il y avait plusieurs zones. C'est Mouzé qui a réunifié ces pays-là. Parce qu'au Kasaï, on consommait d'autres billets de banque, alors que dans d'autres parties du territoire national, c'était d'autres billets de banque. Qui a réunifié? C'est Mouzé. C'est ça. Affirmer cette vision, sa conviction dans ces Congos, que c'était possible de le refaire, de le refonder comme un État fort, puissant au centre de l'Afrique. Et il n'y a pas que ça. L'hymne, il n'a pas inventé son hymne. Nous sommes rentrés à l'hymne du temps du Congo. Et pour que nous, comme un seul peuple, pas un peuple subdivisé à terme de tribus, non. Parce que c'est vrai, la nationalité inexclusive, nous l'obtenons du fait de l'appartenance, de notre appartenance à des ethnies et à nos terres ancestrales. Mais lorsqu'on s'exprime en tant que peuple, alors on doit l'assumer et avancer, reconstruire ensemble. On a vu ce qu'il a initié déjà comme travaux. Donc, non seulement les idées, il les exprimait, mais aussi, matériellement, il savait être pragmatique et passer à l'œuvre. À si peu de temps, Mouzé a laissé des traces indélébiles que son fils a continué. Je viens de vous parler déjà de la Constitution. Tout ce qui est dans la Constitution, en réalité, si vous voyez bien, c'est ce que pensait Mouzé de ces grands Congos. C'est ce que pensait. Les 5 chantiers, c'est ce que pensait Mouzé. Mais il fallait avoir l'argent. Pour aujourd'hui avoir ce qu'on a appelé les financements, qui ne pouvaient pas directement venir des bailleurs de fonds traditionnels.
il fallait de l'imagination chez son fils pour que nous arrivions à ces contrats chinois. Ceux qui sont bénéficiaires aussi, avant même que les dividendes de ces contrats chinois ne retombent, mais Kabila n'avait pas attendu, n'avait pas croisé les bras, il avait commencé les grands chantiers. Mais aujourd'hui, qu'il y a des dividendes... est meilleur, bien meilleur que le contrat sino-congolais. Les quoi? L'accord de Washington aujourd'hui, avec des projets qui y sont figurés, est bien meilleur. Est-ce que vous savez que les dividendes déjà de cet accord avec les Chinois, si l'idée était ou la vision était celle-là de celui qui a initié ça, combien de projets, de grands travaux il pouvait entreprendre? Le code minier à lui-même, qui n'était qu'à 1%, mais qui l'a amené à 10%. Imaginez là où nous ne pouvions avoir qu'1 milliard. Aujourd'hui, nous avons 10 milliards. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et nous sommes aujourd'hui les pays les plus endettés. Alors que celui qui n'avait pas encore toutes ces dividendes financières, du labeur, de la sueur de son front, mais lui savait déjà payer la dette extérieure, il savait entamer les grands travaux de construction, il savait réaliser énormément de projets. Mais maintenant que la manne est là, il n'y a plus rien, le pays est plus endetté, c'est des détournements, c'est la guerre à l'Est qui ne finit pas. Allez, alors pourquoi ne pas penser à Mouzé lorsqu'à 25 ans déjà de son assassinat, le pays soit retombé si bas? Vous savez que Mouzé, c'est celui qui il reprenait tout le temps, sinon rappeler au peuple congolais cette belle définition de la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est la définition d'Abraham Lincoln en réalité. Il voulait que ça soit ressenti en réalité. Ne le considérez pas comme un démocrate, par contre. Qui ne le considérait pas comme un démocrate? Parce que tout ça, celui qui s'est donné déjà une définition de cette façon-là, pouvoir du peuple. Lorsque vous l'avez, vous le savez que Mouzé, à la tête de cette révolution, a obtenu l'adhésion de tous les peuples congolais en réalité. Regardez tout cela qu'on appelait Kadogo, qui ont suivi cette révolution-là. C'était une révolution du peuple même, pour chasser finalement la Deuxième République, qui se croyait éternelle. Merci beaucoup. Rien n'est éternel, et il n'y a que l'éternel. Le maître des temps et des circonstances qui est éternel. Et donc, il nous demande à nous de le reconnaître. Sont immuables. Voilà. À part ça. Mais là, j'assiste avec pincement au cœur à une campagne dans toute la ville de Kinshasa de banderoles, lançant comme message changement de la Constitution. Encore? Ouais, ce débat revient et je crois il faudra que les décideurs se ressaisissent et prennent à contre-pied à tout ce genre de messages, surtout en cette période où nous voulons aller vers les dialogues. Oui, nous devons baliser la route et aussi savoir comment surmonter les obstacles, qui sera le deuxième sujet de l'émission. On en parle avec vous, Maître Ferdinand Kambere. Mais bien avant, il y a la présence de Joseph Kabila à Goma. Il revient. Pourquoi y faire? Gédéon, je crois que sur ce plateau, je l'ai rappelé plusieurs fois, Goma, c'est la République démocratique du Congo. Ils ont occupé. N'a déplaise à ceux-là qui ont toujours pensé qu'ils vont rappeler 14 mois, durant 14 mois, les M23, ils ont comploté contre la République pour qu'ils créent un espace qui contrôlerait le Rwanda. C'est à partir de la présence de Goma, de Kabila, avec son discours du 23 mai 2025, Gédéon. Dans lequel il avait décliné les 12 points pour la sortie de crise. Quel est le narratif au niveau de tout ce qu'on nous présente, fait des routes de Luanda, et finalement Doha, Washington et tout ça, que tout ça est rééquilibré par rapport à cette présence-là, énigmatique. Sa présence change quoi sur le terrain? Ça a changé beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Vous avez la dernière résolution, Gédéon. 28-0. Il y avait 27-73. Mais qui vient d'être renforcé par la résolution 28-08.
qui renforce les mandats, renouvellement du mandat de la MONUSCO a renforcé aussi sa capacité. Au prix d'efforts du gouvernement congolais. Vous pensez, ces mérites ne revient pas à Kabila. Vous pensez, s'il y avait cet effort du gouvernement congolais, déjà avec le 27, la résolution du Conseil des Nations Unies 27-73, qui exigeait le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises, Félix n'allait pas rentrer à Doha. Il n'allait pas aller à Washington, où on a encore conditionné le retrait des troupes rwandaises à ce qu'ils ont appelé la levée des mises des mesures de défense par la neutralisation des FDLR. Où nous en dans sommes? les plans CONOPS. Je ne sais pas. C'est à eux de nous dire où est-ce qu'ils en sont. Parce que c'est eux qui ont conditionné. Donc c'est eux qui ont bloqué la résolution du Conseil des Nations Unies. Alors voyez-vous que déjà dans les discours de l'ancien président de la République du 23 mai, lorsque lui exigeait les retraits aussi sans condition de toutes les troupes, neutralisation des groupes armés, et entre-temps, dans la rhétorique de ceux qui nous gouvernent, et pour eux, c'est toujours les Ouazalendou, c'est toujours les mercenariats qui continuent, c'est toujours... Est-ce qu'elles s'inscrivent vraiment dans ces résolutions du Conseil des Nations Unies? Mais tout est documenté sous la guerre de l'Est, et tous savons que le M23 est soutenu par le Rwanda voisin. Mais quand Joseph Kabila se rend dans une zone occupée par, il devient le Rwanda. Par la M23, est-ce n'est pas une façon de légitimer la cause de ceux qui ont pris les armes? Est-ce politiquement et moralement c'est correct? C'est politiquement correct parce que c'est d'abord lui, quand et le Rwanda et l'Ouganda voient Kabila chez lui et qu'on lui rappelle par tous les autres chefs d'État de la région. C'est de SADC. Les gens ont vu les rails Joseph Kabila Kabange avec l'ancien président Thabo Mbeki. L'ancien président Thabo Mbeki n'est pas rwandais, mais lui a rappelé que Kabila doit rentrer dans son pays. Il n'a commis aucun crime. C'est celui qui a fait un effort nécessaire. Il a été dans les capitales pour que finalement, le Rwanda rentre dans son pays, retire son armée du territoire congolais, l'Ouganda retire son armée. Tous ces pays-là retirent leurs armées sur le sol congolais. C'est de ces efforts, c'est des efforts de l'ancien président de la République. Alors, lorsque vous voyez les résolutions du Conseil des Nations Unies revenir, c'est par cet héritage que ne sait pas aujourd'hui assumer le régime de Félix Tshisekedi. Le régime de Félix Tshisekedi qui, quels que soient les morts, voilà que tu me dis qu'ils sont dans la campagne de changement de la Constitution. Donc pour eux, la guerre qui est à l'Est, ce n'est pas leur affaire. Lui, son affaire, c'est comment se maintenir au pouvoir. Alors, à ce moment-là, ils ont des agendas différents. Parce qu'au moins, lorsqu'on voit... En acceptant les dialogues, est-ce que ce n'est pas une façon de donner des béquilles au pouvoir en place? Qui accepte les dialogues? Quand l'opposition accepte les dialogues inclusifs, pas une façon parce que ce sont les faits qui exigent ces dialogues-là. Parce que c'est une jurisprudence. Avec Félix Tshisekedi. Avec tous les Congolais. Et quelle sera la conséquence? Le problème, c'est que... Suivant Maître Kabengela, Jean-Marie, il dit avec beaucoup de pertinence, la conséquence à ce moment-là serait le prolongement du bail constitutionnel du président Félix Tshisekedi. Non. Êtes-vous prêt à accepter les gens sont cette redistribution des cartes? Les gens sont dans des confusions énormes. A-t-il pas raison sur ce coup? Les gens sont dans des confusions énormes parce que chacun veut se donner une interprétation à lui des dispositions constitutionnelles. Encore que pour la plupart, qui veulent aller dans ce sens-là, vous allez voir que même au sein de l'Union sacrée, il n'aura pas l'unanimité. Parce que c'est d'abord des gens qui viennent avec des concepts nouveaux qui ne sont ni dans la Constitution, ni dans les lois de la République. Un état de droit, c'est celui qui, c'est un des piliers, nous l'avons encore répété ici, de l'état de droit, c'est la limitation des mandats. Et pourquoi la jurisprudence ne s'impose qu'à vous, non pas aux autres? Ah, mais c'est ce que tu dois dire. Kabila a accepté de respecter cette constitution. Plus personne d'autre ne va y toucher. Le peuple va lui rappeler. Les dialogues, c'est une jurisprudence, nous sommes d'accord avec vous. Mais c'est une jurisprudence et c'est qu'on veut. Pourquoi vous refusez ce droit-là aux autres? Qui a besoin du dialogue aujourd'hui, qui soit un dialogue où on ne veut pas qu'on parle de la vérité, que la vérité ne soit pas dite, où on veut contraindre aux gens
de garder silence. Et que ici, on ne peut même pas demander qui a fait quoi pendant ces temps, pendant ces 7 ans. Ça, ce n'est pas un dialogue. Ça, c'est un monologue où on dit, c'est Félix qui est devant et tout le monde doit le suivre. Alors qu'on voit bien que là où il est en train de nous amener, de comment il a amené les M23 pendant 14 mois ici, comment il leur a donné, j'ai même suivi encore une autre vidéo où je crois que c'est le maire de la ville de Goma était en train d'expliquer que ce que nous croyons, nous opposants du régime, mais ils étaient déjà alliés au M23, ils sont en Ouganda et au Rwanda, mais il y avait de l'opposition ici, mais qui était allié à ces gens-là. Et que donc, dans cet agenda, un complot contre la République, il y en a qui, arrivés au pouvoir, pensent que ça doit se réaliser. Ils ont des dettes à payer vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de l'Ouganda. Depuis qu'on a commencé cette histoire ici d'état de siège, vous avez entendu une seule fois que dans la tête de ceux qui nous dirigent, ils ont l'idée de les suspendre. Et pourtant, les gens continuent à être tués alors que les Ougandais sont là. Les gens ont continué à être massacrés. Les récoltes ont continué à être pillées. À quoi sert alors l'état de siège s'il ne produit pas des résultats escomptés? C'est à ceux qui sont là aujourd'hui. Lorsque eux refusent un dialogue national et inclusif, et ils disent que il ne peut y avoir un dialogue que celui que voudra Félix, parce que tout le monde doit être derrière Félix. Dialogue à ces conditions. À ces conditions, donc, une sorte de soumission de tout un peuple qui n'a pas le droit de débattre sur des questions essentielles, existentielles de notre pays. Et ça, c'est pas un dialogue. N'est-ce pas qu'il est légitime? Quoi? Qu'on débatte de dialogue, qu'on traite de toutes les questions. Vous savez, c'est que les gens oublient. C'est comme si le dialogue dont on parle, il ne sera qu'exclusivement un modèle unique de Tshisekedi. Ce que nous faisons, c'est ce qui s'est fait ailleurs aussi. Mais il faut qu'il y ait cette volonté de quitter, de traverser et abandonner tout ce qu'on faisait avant. Mais s'il n'y a pas cette volonté-là, c'est la peine perdue. Mais on parle du dialogue avec toutes les forces vives, avec les partis au conflit, dont l'AFC M23. Qui a dit ça? Gédéon, quand il continue à arrêter les gens, quand il continue à séquestrer les gens... Joseph Kabila voudrait bien prendre part à ce dialogue national et inclusif, parce que c'est ça l'idée, avoir un dialogue inclusif. Pourquoi serait-il concerné alors que nous savons que ceux qui sont à la base de la débâcle que nous vivons dans l'Est, c'est l'opposition armée? Est-ce la guerre, la nature de la guerre que nous vivons aujourd'hui, elle est politique ou sécuritaire? Il faut d'abord bien poser les prémices. Parce que lorsque les prémices sont mauvaises, nous tombons... La conclusion est fausse. La conclusion sera fausse. Si vous dites les débâcles aujourd'hui, c'est la cause de ceux qui sont là, c'est la cause ou la conséquence de la mauvaise gouvernance. Parce que chaque fois qu'il y a des réclamations, et c'est depuis l'indépendance, il y a ceux qui se révoltent. Toute révolte, on doit toujours chercher des motifs. Pourquoi celui-là se révolte? Même en famille, lorsqu'un enfant devient un peu récalcitrant par rapport à tous les autres, par rapport à la discipline qui est donnée par les parents, il faut aller au-delà, scruter pour connaître les causes. C'est ça que nous voulons. Pourquoi, alors que cette histoire du M23 s'était déjà estompée en 2013, pourquoi on est allé les rechercher? Pourquoi lorsqu'il faut dire qu'on va parler, on exige les gouvernements qui les avaient amenés de parler avec eux? Ils disent jamais, c'est une ligne rouge, nous ne le ferons pas. Mais entre-temps, on les voit simplement prendre des territoires et notre armée reculer. Au lieu de renforcer notre armée, au contraire, on lui ajoute tout ce qui servira de prétexte à ceux-là qui soutiennent la rébellion. Et qu'aujourd'hui, Kabila, il dit, bon, moi je rentre à Goma. On lui fait porter tous les chapeaux. Mais entre-temps, chaque fois qu'il négocie à Washington, ils ont déjà appelé Kabila? Non. Chaque fois qu'ils sont à Doha, ils ont déjà appelé Kabila? Si Kabila n'est pas M23, pourquoi voudrait-il d'un dialogue inclusif? Non, c'est d'abord pourquoi il l'a condamné à mort. Donc, alors que la question vous est plutôt posée. Non, c'est ce que je dis, Gédéon.
Pourquoi, lorsqu'ils sont à Luanda et qu'ils parlent de cette guerre-là, ils ne mettent pas d'abord le nom de Kabila? Pour dire, Kabila nous fait la guerre, nous voulons parler avec Kabila. Pourquoi son nom n'apparaît dans aucun document de négociation? Son nom apparaît qu'à Kinshasa ici parce qu'il faut le nuire. Le nuire, lui, à sa personne physique, le nuire à sa famille, à son patrimoine et à sa famille politique. Pourquoi? Alors que vous savez bien que les conflits armés qui est là, vous les connaissez, vous connaissez les acteurs, et que lorsque vous parlez, plus personne. Il n'est pas interdit qu'à Kabila, même au prélat, d'opiner sur cette question qui concerne les régimes et les M23 et les Rwandais et l'Ouganda. C'est comme de l'interdit pour tous les restes des Congolais. Ils ne doivent pas en parler, ils ne doivent pas réfléchir. C'est là où ça pose problème. Et alors quelle serait la responsabilité de Kabila ou quelle serait sa carte justement dans la résolution de la crise, par exemple? Parce non, que lui, ça veut dire Kabila n'a pas pris les armes. Alors qu'on le retrouve à Goma en s'affichant avec la F-23. Être à Goma ne signifie pas prendre les armes. La nature de la guerre est-elle éminemment politique ou sécuritaire? Être à Goma ne signifie pas prendre les armes. Moi, je parle comme juriste. Vous vous posez des questions alors comme il des est en sophistes. odeur de sainteté avec ceux-là qui ont pris les armes contre la République. Pardon? Alors il est en odeur de sainteté avec ceux-là. Ça signifie quoi tout ça, Gédéon? Il ne faut pas être sophiste. Il ne faut pas être sophiste. Ça signifie quoi tout ça? À Goma, nos parents sont là. Peut-être que vous avez aussi des parents. Même les partis politiques sont là. L'IDPS aussi est là. Le PPRD est là. D'autres partis sont là. Mais ils n'ont pas adhéré. Pourquoi Tshisekedi ne s'y rendrait pas? Il n'y a que Kabila qui s'y rend de temps en temps. Kabila est chez lui. Kabila a fini cette guerre. Pourquoi Tshisekedi n'y va pas? Kabila croit que cette guerre est entretenue par la mauvaise gouvernance qui est là. Et pourquoi Tshisekedi n'y va pas? Mais pourquoi il n'y va pas? Pourquoi seulement Kabila? C'est à lui qu'il faut poser. C'est pas parce des... qu'il serait à l'odeur de sainteté? Vous voulez dire qu'ils ne se rencontrent pas? Pourquoi c'est seulement la présence de Kabila qui gêne? Si déjà ils se rencontrent à Kigali, aux États-Unis, ils se rencontrent partout. C'est la présence de Kabila là-bas qui les empêche à faire la guerre? Enfin, parlons bien. Moi, les sophismes là que les gens amènent en politique, rien que pour se donner raison, alors que les faits sur terrain démontrent autre chose, ça ne va pas. Même le peuple qui est peut-être ne s'intéresserait pas beaucoup à la politique, commence à lire la volonté de nuire, la volonté de pérenniser la guerre et de la mener jusqu'au point où on va nous mettre tous devant un fait accompli pour dire votre constitution là, en tout cas, bon, on ne sait plus quoi faire. C'est ça. Parce que sinon, pourquoi Kabila lui dit je suis prêt à aller à un dialogue qui serait sincère, où il y a tout le monde, alors on attendra si ces jours-là, ils vont dire, toi tu as soutenu les M23 à ce sens, à ce sens, à ce sens. Pourquoi ils ont peur de les rencontrer? Pourquoi? Donc, ça serait si facile. Kabila est prêt à recomposer avec Tshisekedi. Recomposer, ça veut dire quoi? Avoir un nouveau accord avec lui. Comme moi, je viens de vous dire ici, les débats que moi j'ai sentis ici, c'est que on nous dit chaque fois que nous rappelons les faiblesses de la gouvernance. Et ils disent que nous, Kabila, lui, veut, comment ils appellent ça? Il veut internaliser la crise. Il veut démontrer que la crise est interne et qu'il faut que ça trouve des solutions. Donc pour les régimes, non, c'est une crise internationale. Et donc il faut échanger nos minéraux avec la paix. On donne un peu au Rwanda, on donne aux États-Unis, nous avons la paix. C'est ça la différence entre Kabila et Tshisekedi. Pour eux, c'est une guerre internationale. Moi, je viens de vous dire ici, les seuls discours à Russie, de Kagame, combien sont intervenus à faveur de notre pays et donc à faveur de tout ce qu'il y a, tout ce que Kabila a laissé comme acquis. Notre constitution, l'intégrité territoriale, nos minéraux, et même pour dire à Kagame, tu n'as pas de terre au Congo à réclamer. C'est au contraire les Congos. C'est même des étrangers qui les réclament.
pour dire en réalité, l'accord 4 d'Addis Abeba avait vidé toutes ces questions des réclamations des terres par le Rwanda au Congo. Mais il n'y a que Félix qui veut lui donner. Le Rwanda n'a rien à réclamer à la RDC. Vous avez suivi ça, je crois, en 2 ou 3 jours, ou c'est plutôt celle-là qui voulait dire que Kagame... C'est une vidéo qui date de 2023. La vidéo de Kagame. Elle a été remise au goût du jour. Ah, voilà. Mais quel que soit, mais au moins tu as vu que tout le monde s'est levé pour donner la vérité. J'ai suivi des grands experts en droit, en sciences politiques. J'ai suivi le professeur Kalala Kibango, qui a écrit d'ailleurs un grand livre, je l'avais encore montré ici, par rapport à ces frontières-là. J'ai suivi le professeur Bob Kabamba, j'ai suivi le gouvernement belge en train de dire, mais alors qu'ici, le gouvernement voulait dire, non, vous voyez que c'est une guerre, Kagame dit ça, donc c'est une guerre internationale, et il y a des... Mais on vous dit que cette histoire a déjà été vidée par Kabila Joseph. Si c'est un problème de terre dont il s'agit, pourquoi avons-nous signé avec eux un accord à Washington? Voilà, c'est ça justement. C'est là où ils sont en train de vouloir induire, et c'est là où ils ont peur du dialogue. Parce qu'on va leur répéter la même chose, que cette histoire de rhétorique de Kagame, rhétorique de Museveni ou rhétorique du Burundi, ça n'a plus sa place avec tout ce que Kabila a laissé. Et que donc ce qu'on peut vider, c'est avec ceux-là qui se disent Congolais, qui sont opprimés, qui sont ceci. Alors s'il y a quelque chose qui n'avait pas été dit à Sun City, on est d'accord qu'on vide ces questions-là. Ce ne sont pas nos minéraux. Du coup, comme ça, le Rwanda va changer des rhétoriques alors qu'ils ont commencé là. Il y a des FDLR au Congo, vous avez mis les FDLR aux côtés des FARDC, c'est des génocidés. Ce discours-là, cette rhétorique va changer du coup pour être un discours où il faut donner des minéraux, parce que ça, ce n'est que par Félix que ça vient. Il faut donner au Rwanda quelques minéraux pour qu'il nous laisse en paix. Il faut donner aux États-Unis parce qu'ils vont taper sur Kagame s'il n'obéit pas. Ça, ce n'est que par Félix. Mais jamais un nationaliste, jamais quelqu'un qui est venu de Musée ne procéderait de la sorte, ou de Lumumba ne procéderait de la sorte, ou de Kimbangu. Allez, merci beaucoup, Maître Ferdinand Kambere. Nous voici à la fin de cet échange intéressant. Et j'espère que vous qui nous suivez, vous avez passé un excellent moment de télé. Et finalement, Joseph Kabila a été reçu discrètement, selon des sources à ma possession, à Luanda, par le président angolais Joao Lorenzo, et les tandems SCC-Senko de même, et la Senko et l'SCC ne participeront pas à un processus dans lequel ils ne seront pas médiateurs. La Senko et SCC souhaitent rester dans la médiation sous l'égide de l'Angola. Lieu pour les dialogues, 2 pays ont été ciblés, soit le Togo ou Angola. La feuille de route de Kinshasa et SCC-Senko a été adoptée avec les délégués de la présidence. Une dernière question, Maître Ferdinand. Quel obstacle reste-t-il à surmonter à ce stade? Bon, c'est Félix lui-même. Parce que le jour qu'il comprendra qu'il a besoin du Congo, de le laisser comme il l'a trouvé, il acceptera que les dialogues aient lieu et qu'ensemble on se mette pour vider les quelques prétextes qu'il peut avoir, les M23 ou les Rwandais et tout ça. De toute façon, ils n'en ont pas. Les seuls prétextes qu'ils ont, c'est les CONOPS. Et il le sait très bien. Celui qui a signé les CONOPS, c'est lui. Alors, il suffit simplement de se débarrasser de ces plats CONOPS où il va s'engager que soit je viens de neutraliser les FDLR comme il l'a promis, et les Ouazalendou et tout ça. Parce que dans quel pays, parlons même de ces accords de Washington, dans quel pays vous pensez que les investisseurs vont amener les capitaux frais dans un pays où il n'y a même plus d'armée, et même disent, vous savez, les rhétoriques, les gens du pouvoir, et même qui vantaient les Ouazalendou, qui vous disent qu'il n'y a plus de FARDC, qu'il n'y a plus d'armée, qu'il n'y a plus de... Donc il n'y a plus, en réalité, c'est comme si l'État est dans la rue. C'est eux-mêmes. Et il y a aussi l'autre point d'actualité. Le grand problème, ça reste lui. Tu sais ce qu'il dit. On attend qu'ils comprennent finalement que j'ai hérité un pays entier, dans sa souveraineté, une constitution, autant en banque et tout ça. Comment m'en sortir? Comment avoir une sortie honorable
et n'est pas pleuré à la fin comme les autres présidents qui, malheureusement, ils sortent par des petites portes. Là, c'est la voix de la sagesse, Maître Ferdinand Kambere. Et l'AFCM 23 vient de placer officiellement la ville d'Ouvira sous la pleine responsabilité entière de la communauté internationale. Comment on en est arrivé là? Et ça vous fait peur? Non, ça veut dire que nous, on veut comprendre ce que veut Félix finalement de l'Est. J'aime rappeler le discours quand il revient de ces élections chaotiques de Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS. Et il était secrétaire général donc, de leur union sacrée. Quand ils sont revenus avec ces élections, Mbosso, Mbata, Manara, tout ça, ces élections chaotiques-là. Sa phrase a été « Le pays va traverser des zones de turbulence ». Est-ce que ces élections n'ont été organisées de cette manière-là pour que nous traversions ce que nous sommes en train de connaître? Vraiment, si on aime le Congo, si on est patriote, moi c'est la question que je pose toujours. Est-ce que ça vous inquiète le fait que l'AFCM 23 place la ville d'Ouvira sous la responsabilité pleine et entière de la communauté internationale, donc la MONUSCO? Bon, si ça rentre déjà dans la résolution du Conseil de sécurité 2808, que de ma lecture, je vous ai bien dit qu'en réalité, la volonté de l'ancien président de la République était exprimée en 12 points dans son discours du 23 mai 2025. Et c'est cela. C'est à cela que nous réclamons un cessez-le-feu. On ne veut pas de la guerre. La solution ne viendra pas de la guerre par des armes, où nous allons continuer à décompter des morts, compter les morts chaque jour. La présence de plus chaque jour de l'armée ougandaise, de l'armée rwandaise et de ces FDLR et autres groupes armés actifs qui sont en train de causer d'énormes dégâts aux Congolais et à ces pays, je crois que c'est de trop. On doit donc penser à vite aller à cesser les faits pour que rapidement les gens se mettent ensemble et que les gens parlent. Le Rwanda et l'Ouganda, je rappelle à Félix ou à Mouyayaki, et pensent que comme eux ont opiné, donc les Congolais ne peuvent pas se mettre. C'est depuis quand les arguments d'un agresseur doivent être criminaliser plutôt la cohésion nationale et que les gens ne doivent pas se mettre ensemble. Merci. C'est depuis quand? Merci beaucoup, Maître Ferdinand Kambere. Merci de votre temps. Merci de ce temps de chance que vous avez bien voulu nous accorder pour clôturer la semaine. Nous voici à la fin. Donc, mesdames et messieurs, merci de votre confiance. Nous vous fixons rendez-vous un peu plus prochainement. Restez fidèles à nous et de temps en temps, nous vous prions toujours de partager nos contenus, de les commenter surtout et de les aimer. Ceci permet à YouTube de bien nous référencer. C'est la moindre des choses que nous puissions vous demander. Merci à vous tous et à tous. Et quant à moi, je vais retrouver avec l'âme de plaisir pour un prochain rendez-vous. Inch'Allah. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.